demander à votre autorité, Excellence, c'est que les gouverneurs qui seront aussi bénéficiaires de ces véhicules avec leurs commissariats provinciaux, s'ils peuvent tout le temps intervenir, puisque avoir les véhicules c'est une chose, mais il faut aussi des carburants pour que ça roule. Si vraiment ils peuvent assister leurs commissaires provinciaux à ces produits qui est vraiment important pour que les véhicules soient mobiles. S'ils stationnent et qu'ils ne savent pas bouger par manque de carburant, ça sera inutile. Merci beaucoup encore une fois, Excellence. Interviendra la remise des véhicules par le VPM au commissaire général de la PNC. Ce dernier en fera essai. Les véhicules quitteront la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité en colonne par un pour le commissariat général de la police nationale congolaise. La délégation de l'Union européenne œuvrant dans le cadre du COFED pour le projet d'appui à la réforme de la police pour la troisième phase, conduite par M. Serge Maret, a effectué ce jeudi 22 avril 2021 un débriefing avec les hauts cadres du commissariat général de la police nationale congolaise sur le dit projet. David Luzolo nous en fait un commentaire. Arrivée à Kinshasa le week-end du 10 avril, la délégation de l'Union européenne œuvrant dans le cadre du COFED pour le projet d'appui à la réforme de la police en sa troisième phase, PARP 3 en sigle, conduite par le premier conseiller de l'Union européenne, M. Serge Maret, avait conféré avec le patron de la police nationale congolaise le lundi 12 avril avant la tournée de collecte de données qu'elle vient d'effectuer à Mbandaka, à Bunia et à Chikapa. Rentrée à Kinshasa, cette délégation a effectué le débriefing de la tournée de collecte de données ce jeudi 22 avril 2021 au commissaire général de la PNC en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidiave, représentant monsieur le commissaire général empêché, en présence du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, des directeurs, des chefs des services centraux, des experts des différentes CAMO et du coordonnateur de la cellule réforme de la police nationale congolaise. Après avoir souhaité un bon retour à Kinshasa à ses hôtes, le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police administrative a passé la parole au coordonnateur de la cellule de réforme de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Romy Ekoka Lipopo, qui a brossé le contour de la visite de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, puis sa tournée dans les 3 provinces. Cela entre dans le cadre du processus de la réforme de la police dont les attentes ne sont pas encore à la hauteur des défis de la PNC, a martelé le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Romy Ekoka Lipopo. Le chef de la délégation, M. Serge Maret, est au micro de Charles-Hervé Nzeseni. Merci beaucoup, M. Serge. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici au commissariat général de la police nationale congolaise? Notre présence ici au commissariat est fréquente et date déjà de nombreuses années, puisque l'Union européenne est aux côtés de la police nationale congolaise comme depuis bien longtemps, pour l'appuyer dans ses efforts de réforme. Et aujourd'hui, nous sommes venus rendre compte au commissariat général de la PNC le fruit de tout notre travail sur le terrain dans les 3 provinces du projet et à Kinshasa pour ce nouveau programme d'appui à la réforme de la PNC. Pouvons-nous connaître en quelques mots la nature de ces projets? Il y a toute une série d'activités qui sont proposées. Nous sommes encore en cours de négociation et de finalisation de ce nouveau programme. Nous sommes allés pour cela en mission sur les 3 provinces choisies, l'Ituri, l'Équateur et Chikapa au Kasaï, pour bien définir les activités les plus pertinentes possibles. Et je vais en citer l'une ou l'autre sans pouvoir les décrire toutes.
Nous allons renforcer la formation de la police, mais aussi la police de proximité, la police du maintien de l'ordre, la police pour l'aider à assurer son rôle de protection de la population. On le voit bien dans certaines provinces comme l'Ituri, les besoins sont très importants. Une autre activité importante, c'est tout ce travail de gestion des ressources humaines. Il y a plus de 100 000 policiers, il y a un énorme travail pour le recrutement, pour la fin de carrière et pour la formation. Comme je l'ai déjà dit, la gestion des ressources humaines est un défi extrêmement difficile, avec un besoin d'utiliser les nouvelles technologies aussi, l'informatique, pour mieux gérer les effectifs, pour mieux les former, pour mieux les déployer dans les provinces selon les besoins. Une autre dimension est aussi certains équipements, certaines réhabilitations ou voire construction de commissariats ou de sous-commissariats pour bien mailler les territoires et les régions du projet. Voilà en quelques indications de nos nombreuses activités que nous avons proposées et le projet devrait démarrer, être mis en œuvre à partir du mois de septembre pour 4 ans. Merci beaucoup, monsieur Serge. Je vous en prie. Le procureur général près la Cour de cassation, M. Mumba Mukomo Victor, a présidé le mardi 20 avril 2021 la cérémonie de remise officielle des locaux réhabilités abritant la coordination nationale de la police judiciaire de la police nationale congolaise avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle. David Ikoulia, reportage. Le mardi 20 avril 2021, le procureur général près la Cour de cassation, M. Mumba Mukomo Victor, a présidé la cérémonie de remise officielle des locaux réhabilités de la coordination nationale de la police judiciaire de la police nationale congolaise, avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, pour la matérialisation de la modernisation du cadre de travail du service des casiers judiciaires. Cérémonie au cours de laquelle M. le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongandi, a pris part. La dite cérémonie a connu la participation de Madame la procureure du parquet de Matete, du représentant pays du PNUD, des directeurs des services centraux de la PNC ainsi que des officiels. L'objectif de cette cérémonie était la remise officielle du bâtiment réhabilité avec l'appui technique et financier du PNUD pour les services du casier judiciaire. 5 temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment le mot de M. le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire, du représentant pays du PNUD, la visite des locaux, la présentation du système de gestion informatique du casier judiciaire, ainsi que la remise officielle des clés. M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongadi, a dans son mot exprimer ses sentiments de satisfaction du partenariat PNUD-PNC matérialisé par l'appui technique et financier pour la réhabilitation de ces bâtiments. Le procureur général de la Cour de cassation, monsieur le représentant résident du PNUD dans la République démocratique du Congo, monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Golo et de Matete, monsieur le directeur chef des services centraux de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Grande est ma joie de vous accueillir dans ce merveilleux cadre à l'occasion de la remise officielle à la direction de l'identité judiciaire et fichier central des clés du nouveau bâtiment, le matériel informatique ainsi que les fournitures de bureaux pour son service de casier judiciaire. J'ai saisi cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements à notre partenaire qui est le programme des Nations Unies pour le développement de PNUD à travers son représentant résident en RDC ici présent pour son intervention tant financière que matérielle qui a rendu possible la matérialisation de ces projets. Mes remerciements s'adressent également à toutes les autorités du pays pour leur implication dans le processus de modernisation des cadres de travail du casier judiciaire. Cette cérémonie revêt un caractère important
en ce qu'elle constate à la fin d'une époque où le traitement des données criminelles dans l'exploitation et la production de l'extrait de casier judiciaire se faisait manuellement. Elle augure une ère nouvelle, celle du numérique, avec le recours aux moyens, systèmes et ressources informatiques dans l'analyse des données pour la délivrance du précieux document qu'est l'extrait de casier judiciaire. Le nouveau système introduit aura comme avantage, entre autres, la mise sur pied d'une base de données centralisée, constituée de données, des cas dactylaires et identitaires des personnes condamnées, le renforcement et l'amélioration de la capacité professionnelle des agents et la fiabilité des informations. L'informatisation du système de services afin de permettre aux demandeurs de l'intérieur du pays les paiements en ligne, la centralisation et l'archivage et le classement selon une méthode de codification claire et exploitable. L'interconnexion des postes en province reliés au serveur central ici à Kinshasa, ce qui épargnera aux demandeurs de l'intérieur du pays des déplacements coûteux et parfois risqués du fait de leur rapprochement avec les services. Aux cadres et agents de la direction de l'identité judiciaire et fichier central, je ne peux que leur demander du civisme et du professionnalisme dans l'utilisation de cet outil de travail ô combien indispensable pour leur service. Je vous remercie. Prenant la parole à son tour, le représentant résident du PNUD, M. Dominique Sam, a souligné que cet appui financier s'inscrit dans le cadre de travail du service de casier judiciaire, signe des bonnes collaborations. Je voudrais au nom de M. Dominique Sam vous dire pour le plaisir que j'ai à participer ce matin à cette cérémonie officielle de remise des locaux du bâtiment de la coordination de la police judiciaire par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en sigle. Ces bureaux de la direction de l'identité judiciaire et fichier central, totalement réfectionnés et équipés d'un réseau informatique LAN, comme il a été dit tout à l'heure, sont un résultat très visible de notre collaboration avec les autorités congolaises. Cette action conjointe entre le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et la police nationale congolaise, s'inscrit dans le cadre de notre appui à la réforme du secteur de la justice et plus particulièrement notre assistance au processus de modernisation et de digitalisation de la chaîne pénale. L'objectif de cette intervention est ainsi d'améliorer la gestion du casier judiciaire. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier Monsieur le procureur général près la Cour de cassation pour sa présence ce matin et pour tout son appui, ainsi que vous tous présents à cette cérémonie, pour le parrainage de cette activité et pour l'étroite collaboration que nous entretenons afin de contribuer ensemble aux objectifs de renforcement de l'état de droit en RDC. Merci. Après le mot du représentant du PNUD, il sera effectué une visite du lieu sous la conduite du commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire. Après la visite des locaux, l'assistance suivra la présentation sur le système de gestion informatique du casier judiciaire de manière succincte par le chargé de communication du PNUD, M. Alain Boudema. Va intervenir enfin la remise officielle des clés au procureur général de la Cour de cassation, qui les remettra à son tour à monsieur le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire. Ce dernier va les remettre ensuite au directeur de l'identité judiciaire et fichier central. La cérémonie sera clôturée par un cocktail. Coup de chapeau au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Kwilu qui vient de retrouver une moto de marque Boxer volée à Bandunuville dans la nuit du mercredi 31 mars.
Tout le détail avec Camille Atungaï. Une moto de marque Boxer volée à Bandundu la nuit du 31 mars 2021 venait d'être saisie par la police à Isaka dans le Mai-Ndombe. Fruit des efforts conjugués entre les services de renseignement de la police nationale congolaise du Kwilu et de la police de circulation routière du Mai-Ndombe. Des circonstances du vol, le motard à qui la moto était cédée explique. Je accéder à la moto journée mon boy, ils allaient mercredi, après la moto n'a que boule à paix. Na kutana de jomo boke. To tambola to pe sombongo to commence à la paix to comment tambola na bango dit to comme na rapport na bango ba isinga ke zela to pe sombongo nous ogande ba tselinga sope indeni ba tselinga droga ngo vecti jesunga na kwei yanga na ba récupérer moto pe ba betinga chance na ko se trouver na centre wapi ya la police centre hôpital centre hôpital ya nini ya la police l'inspection. Et ils sont nombreux, ces motards habitués à céder des motos à leurs amis sans l'aval des propriétaires, avec tous les risques que cela peut entraîner. Ngai chauffeur awewa na sedaki kaba sedunga ndenge to mesana alors sedunga wana bake rotier la drop botoli moto ya mercredi na 21 ans bake ko droguer alors ngana zolo ba ndeboe na ba chauffeur o aza engagé vraiment eloko ngana moni botikala wa ko céder le sous ba moto te na ba sedunga po bako kende kuna pe ba tieli drogue ba botole pe moto ndenge ba botole nga moto ana moment on ndenge moto ezwami vraiment nazo kumisana nzambi ebino batasima boza siko mayele na onga na moni la police nde mutekangi moto wana à partir tant to komi a basali ba enquête tout batingi ba numéro ya moto numéro chassé tout ya cadre yango ba ko se retrouver moto wana na Isaka. Et Patrick Sakobo alias Corneille, un artiste comédien de Bandundu, le propriétaire de la moto volée est retrouvé à saluer le travail abattu par la police, qui du reste est une et nationale. Ezalaki la nuit, il y a mercredi le 31, clôture il y a mois de la femme, na butu nango, moto nangai et bungaki, chauffeur nangai, asedaki moto pa ya mutu mususu. Baoto benga ba sedingo sikoyo sedingo wana akeko travailler kutani na deux jeunes hommes na butu ba garçon mibale ba bimema biso tozana ba course belé tozosala tokopesa yo 6000 francs kozonga bazozonga na aéroport ba pesi bouteille ya jus ya meli tindenge ba droga kiye papa nanga yaki na butu wana ya mercredi le 31 na inspection a porté plainte contre l'inconnu. Momentanément bakangaki chauffeur nangai parce que yende mutu na pesaki moto na pesaki autorisation te ya posséder ba enquête ezalaki mené toujours ba alertaki na ba barrière partout nde na après-midi à lobby dimanche commandant Kade ayaki na ndaku koyebisa biso que Isaka babengi ba retrouver moto parce que ezalaki na numéro Isaka na province nini ya Mai-Ndombe la province ya Mai-Ndombe voilà province ya Mai-Ndombe PCR ya Isaka ba retrouver ki moto parce que to pesaki ba nani numéro nyonso ya mikanda nyonso ya moto to kendaki lobi na Isaka na les après-midi to komi pe kuna to retrouver moto to kozonga wapi yango moto ezalana na yango tozo remercier toujours ba konzi ya la police tozo remercier la police na ba effort bazosala vraiment na inspection awa tomoni que Moussa les osalema na commissariat Moussa les osalema to pesi ba officier no merci na ba effort basalaki. Une fois de plus, la police appelle la population du Kwilu en général et celle de Bandundu en particulier à la franche collaboration pour le bien de tous. C'est par ici que nous mettons fin à notre magazine d'information de la police nationale congolaise qui a connu la participation technique d'Étienne Mwangi à la prise des villes, la réalisation de Jean-Paul Ngambo, la coordination de Kaeki Luka et Jean-Paul Ngambo et sous une forte supervision de Ezekiel Molampoutepong. Madame, Messieurs, restez fidèles au magazine d'information de la police nationale congolaise.